Bonsoir tout le monde, je vous fais un petit retour des séances d'aujourd'hui. Alors on est mercredi soir. Eh bien le mercredi c'est la journée des enfants, c'est la journée où il n'y a pas d'école. Et très souvent le mercredi, eh bien j'ai les enfants, les ados et les enseignants. Alors j'avais envie de vous faire un retour des 3 séances que j'ai eues cet après-midi. Parce qu'il y a plein de points communs et je trouve que c'est quand même intéressant de réfléchir et de s'interroger à tout ça. Alors aujourd'hui, j'étais censée ne pas travailler, vous voyez. C'était une journée où j'avais posé pour moi pour travailler sur mes autres projets. Et puis, eh bien, il y avait tellement de demandes d'urgence, parce que effectivement, il y a des urgences. Autant un temps, je disais qu'il n'y avait pas d'urgence, que l'urgence c'était du médical. Mais je me rends compte que s'il y a des urgences, et donc par moment, il est important de recevoir les gens rapidement pour les aider à traiter de leurs problématiques. Alors cet après-midi, eh bien écoutez, j'ai eu 3 séances. J'ai eu une séance avec une ado qui est en première. J'ai ensuite eu une séance avec un petit garçon qui est en CM1. Et puis une dernière séance avec une petite fille qui est en CM2. Et tous les 3 ont la même problématique, une problématique d'école. Une problématique... alors certains ont mal à la tête, d'autres ont mal au ventre, d'autres font carrément des crises d'angoisse. Et je trouvais que c'était intéressant de prendre conscience que les enfants qui vont pas bien, mais j'ai envie de dire toute personne en fait qui va pas bien, qui est dans un stress chronique, c'est toujours intéressant de chercher l'origine du stress. Donc en fait, il suffit simplement de se dire alors quand est-ce que j'ai mal au ventre, quand est-ce que j'ai mal à la tête, quand est-ce que je suis stressée, quand est-ce que d'un seul coup j'ai envie de pleurer, ça va pas bien. Pour trouver le déclencheur, pour trouver ce qui est à l'origine de ça. Et pour le coup, ces 3 enfants, petits ou grands, les déclencheurs pour tous, c'était l'école. Les mal de tête, il arrive comme par hasard le dimanche soir, le lundi matin, le mardi soir, le mercredi soir, pardon. Voilà, en fait, leur faire prendre conscience que s'ils sont chez eux, à la maison, ou en vacances, tout se passe bien, et dès qu'il s'agit d'aller à l'école, ou voire même dès qu'il s'agit d'en parler et de l'évoquer, eh bien, l'émotion vient. Parce qu'il faut quand même se rappeler qu'une simple émotion déclenche une simple pensée, je suis fatiguée, hein, une simple pensée déclenche une émotion. Donc rien que de penser à l'école, si c'est un environnement anxiogène, eh bien, je peux déclencher une peur, un stress, une crise d'angoisse. Voilà. Alors, ces 3 enfants, en fait, ont la même problématique. Ce sont des enfants qui ont aussi à peu près le même profil. Ce sont des enfants hypersensibles, calmes, très gentils, énormément dans la bienveillance, dans le respect des autres, dans une sorte de loyauté, de justice, vous voyez. Et en fait, ils se retrouvent dans des situations où toutes ces valeurs qui correspondent à leur fonctionnement n'est pas là. Il y en a un qui se fait harceler par un enfant depuis des années, une autre qui s'est mis une sorte de cape de sauveuse et qui s'est mis déléguée de classe et qui veut absolument aider tout le monde et qui s'oublie complètement. Et puis qui à la fin se prend des remarques parce que même si elle a essayé de parler au prof, ça ne se passe pas toujours comme on veut et donc les autres la rendent responsable de la situation. Et puis la troisième, c'est encore un sentiment d'injustice avec d'autres enfants et puis une enseignante qui n'a pas su prendre, à mon sens, sa position d'adulte et qui fait beaucoup de mal en ce moment dans son attitude, dans son jugement et dans sa notation. En fait, ça a des répercussions dans la notation, ça peut aller jusque-là. Voilà, donc j'ai vraiment envie de s'interroger sur cette école, sur cette institution, sur les valeurs qu'elle transmet, sur cette problématique d'harcèlement qui est quand même bien présente. Hein. On dit souvent que l'école, c'est une représentation de la société, c'est une micro-société où on retrouve toutes les problématiques chez les enfants de la société actuelle.
Et c'est juste incroyable quoi, de percevoir ce harcèlement, de percevoir cette injustice. Et puis de percevoir ce que j'ai vraiment senti aussi samedi, samedi après-midi, j'ai animé les adozen. Donc les adozen, c'est vraiment la prestation collective des lycéens et des étudiants. Eh bien, on a des enfants et des ados qui sont dans un stress chronique, malheureusement. Donc, il est vraiment important euh, de les accompagner, de les aider à prendre du recul et puis de leur faire des petits exercices tout simples dans la gestion du stress, de leur aider à se protéger, à se préserver de toute cette société, cet environnement anxiogène. Alors, juste pour info, et un outil qui fonctionne très très bien au niveau de la gestion du stress, c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. C'est un exercice de respiration qui dure 5 minutes. Vous inspirez sur 5 secondes et vous expirez sur 5 secondes. Tout ça pendant 5 minutes. Il y a des applications qui existent sur les smartphones. Il y a des petites vidéos sur YouTube qui sont très bien faites. Sur le blog, je les ai regroupées. Certains pour les adultes, d'autres plus spécifiques pour les enfants. Eh bien, je vous invite tous, si vous sentez que vous souffrez d'un stress chronique, eh bien, de faire ces petits exercices tout simples qui régulent tout le métabolisme du corps, va réguler le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, la température, enfin, va remettre tout à zéro pour repartir sur de bonnes bases. Voilà, la cohérence cardiaque, un exercice très très efficace, c'est mécanique qui va vous permettre de vous sentir mieux. Me concernant, je fais tous les matins dans mon lit, même pas encore levé, et un exercice de cohérence cardiaque pour bien démarrer la journée. Et puis quand je sens que dans la journée ça va pas trop, que ça commence à monter en pression, ben, je n'hésite pas à le refaire. Et c'est très efficace. Voilà, vous pouvez, si vous le souhaitez, chercher tout ça dans les applis, sur YouTube. Vous pouvez aussi aller sur le blog. Vous tapez simplement dans Google Delphine Basson, cohérence cardiaque, et vous allez trouver tous les exercices Google, c'est faire le tri de tout ça. Voilà, prenez soin de vous, préservez vos enfants. À bientôt.